Hello hello les fachis, on se retrouve aujourd'hui avec 3 idées recettes pour ceux qui, comme moi, veulent limiter leur consommation de viande mais sont pas forcément fans non plus de légumes crus, etc. C'est parti! Donc comme vous le voyez, on va commencer avec des rouleaux de printemps au saumon que je vais accompagner d'une soupe miso et de quelques fritures. Vous pouvez vraiment l'accompagner de ce que vous voulez, si vous êtes plus fan de salade, etc. L'important en fait, ça va être d'avoir les ingrédients de base du rouleau de printemps. Donc comme vous le voyez ici, il vous faudra des feuilles de riz qu'il faut d'abord réhydrater. Pareil, pour rester sur la recette de base et ajouter de la consistance, je vais mettre des nouilles de riz qu'il faut d'abord faire pré-cuire, mais c'est très simple, vous avez juste à suivre les indications à chaque fois sur les paquets que vous achetez et ensuite composez votre rouleau printemps comme ça vous fait plaisir. Donc moi j'ai mis du saumon, j'ai mis des champignons que j'avais préalablement fait revenir et assaisonner dans de l'ail, j'ai ajouté de la feta et une feuille de menthe, mais vraiment faites comme bon vous semble. Ajoutez des ingrédients qui vous font plaisir, clairement. Le but pour moi dans ces recettes, c'est toujours de me faire plaisir. Privilégiez quand même des ingrédients frais parce que c'est une recette du coup que vous pouvez conserver au frais et remanger le soir. Peut-être le lendemain et encore là, ça dépend des ingrédients que vous choisissez. Mais voilà, c'est quelque chose qui se mange plutôt frais, donc misez là-dessus. Ensuite, on va passer à notre friture de sardines. C'est une recette que j'ai découverte durant le confinement et on a tous une boîte de sardines qui traîne dans les placards, super simple. Donc vous la passez dans l'œuf, dans la farine, dans la panure et ensuite ça va à la friteuse. Et voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à tout disposer, faites-le avec plaisir, avec goût. Je trouve que c'est d'autant plus délicieux de goûter une recette bien présentée. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à vous faire plaisir. Je vous assure que ça ne paye pas de mine, mais les petits croustillants à la sardine, c'est un délice. Deuxième recette, il s'agit de galettes façon omelette. Le principe est simple, faire une omelette avec tout ce que vous voulez, tout ce qui vous plaît et de la faire agripper en fait à une galette style Faritas. Donc ici c'est une galette déjà toute faite, trouvée en supermarché. Donc pour ma recette sans viande, je vais faire 2 omelettes, une avec du thon, une avec du saumon. Du coup à la base ça n'était pas prévu, je pensais juste la faire au saumon. Donc vous allez voir que il va manquer un peu d'œuf, ça va être une galette, enfin plutôt une omelette plutôt fine on va dire. Donc si vous les préférez baveuses, ajoutez plus d'œufs pour quelque chose de plus moelleux et plus consistant. Comme vous le voyez, la petite astuce ça va être de le présenter roulé façon crêpe salée, façon galette salée. Franchement je trouve ça délicieux. Pareil, c'est une recette que vous pouvez agrémenter selon vos goûts, qui est facile à manger, facile à transporter dans une boîte à lunch, etc. Franchement, testez-la et donnez-moi des nouvelles. Troisième recette et pas des moindres, vous m'avez tellement demandé cette recette quand je vous ai partagé le résultat en story Instagram. Il s'agit de pâtes aux pois chiches et ses compléments. On est toujours sur une recette sans viande, vous savez que je suis anti-gaspi, donc j'ai gardé à peu près les mêmes ingrédients que pour les autres recettes. J'ai repris de la feta, j'ai remis des champignons, donc voilà, on reste sur des ingrédients de base que tout le monde devrait avoir. J'agrémente avec quelques olives noires parce que j'adore ça et la crème soja, puisque je vous avoue quand même que ces pâtes de pois chiches sont faites à base de farine de pois chiches et sont plutôt un peu sèches, je vous dirais. Donc préférez-les en sauce, peut-être avec une sauce tomate, avec de la crème de soja pour remplacer la crème fraîche ou alors avec votre crème fraîche traditionnelle. Faites-vous plaisir. Comme vous voyez, je vous propose toujours des recettes que vous pouvez agrémenter à votre sauce. Et encore une fois, mon bonheur à moi est dans la disposition, donc je mets un peu de sauce et des pleurotes dans le bas. C'est un peu le petit cadeau caché en dessous des pâtes. Franchement, on s'est régalé. Vous étiez aussi nombreux à me demander ce que je pense des pâtes de pois chiches. Je vais y arriver. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous avoue que si vous n'aimez pas le pois chiche, ça va être compliqué parce que le goût est quand même assez prononcé. Mais je trouve que c'est une belle alternative aux pâtes classiques. Ça change. J'en mangerai pas tous les jours, mais franchement, c'était quand même une réussite. Et voilà les fascistes, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message privé sur Instagram, à me rejoindre d'ailleurs sur Instagram, c'est là que je partage le plus de gourmandises. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.